Peppa Pig semble simple à première vue, des couleurs vives, des voix amicales, des épisodes courts et des histoires qui paraissent inoffensives et sûres. Mais dès que vous cessez de vous concentrer uniquement sur Peppa et que vous commencez à remarquer l'arrière-plan, le ton de la série change discrètement. Les personnages entrent et sortent, des scènes sans explication. Certains apparaissent là où ils ne devraient pas. D'autres sont introduits, brièvement reconnus, puis oubliés. Peppa Pig prétend être simple, mais l'arrière-plan raconte une histoire très différente. Une histoire pleine de motifs étranges, de personnages absents et de détails qui suscitent plus de questions que de réponses. Un exemple clair est Monsieur Labrador, un personnage omniprésent. La plupart des spectateurs le voient comme membre de l'équipe de construction de Monsieur Taureau. On le voit souvent manipuler des engins lourds, creuser des routes ou participer à des projets de construction comme si c'était son travail. Dans Monsieur Taureau dans une boutique de porcelaine, quand Monsieur Taureau casse sa théière, Monsieur Labrador annonce calmement avoir un pistolet arrivé. J'ai un pistolet arrivé. Il prononce cette phrase avec une telle confiance détendue que cela définit instantanément sa personnalité. Ce qui rend sa présence troublante, cependant, c'est la facilité avec laquelle il change de rôle. Dans un autre épisode, il conduit soudain une camionnette de glace, gardant sa voix lente et détendue, comme si vendre des glaces était juste une autre mission. Avant qu'il ne retourne sur un chantier, les choses deviennent encore plus étranges quand on voit où Monsieur Labrador apparaît aussi. Lors du voyage de Peppa à Londres, on peut le voir habillé comme l'un des gardes de la reine, debout en silence et observant Peppa et ses amis entrer dans le palais. Lorsque la famille Pig voyage à New York, Monsieur Labrador réapparaît, cette fois en tenant un appareil photo et en faisant semblant d'être un touriste. Il se place assez près de la famille pour que cela paraisse intentionnel, comme s'il documentait leurs mouvements. Puis à Paris, il est là encore une fois, appareil photo près, observant silencieusement en arrière-plan. Le même personnage, apparaissant dans plusieurs pays, toujours à proximité et toujours en train d'observer, commence à moins ressembler à une coïncidence. Cela soulève la question gênante de savoir si Monsieur Labrador est simplement un personnage récurrent en arrière-plan, ou s'il est censé être quelqu'un qui surveille délibérément Peppa et sa famille. Pour des raisons que la série n'explique jamais, un autre mystère concerne un personnage enfant qui existe techniquement, mais qui n'appartient jamais vraiment au groupe. Les fans l'appellent souvent Carole Vache. Sa première apparition est celle d'un veau sans nom en arrière-plan, assis dans le public lors du spectacle de Noël de Monsieur Patate. Elle n'est pas présentée, ne parle pas et n'est reconnue par personne, elle est juste là. Ensuite, elle apparaît discrètement avec Madame Vache dans plusieurs épisodes, notamment lors de voyages à Londres et dans des lieux publics comme des centres commerciaux. Au fil du temps, les fans ont remarqué ses apparitions répétées et lui ont donné un nom, ce que l'émission n'avait jamais fait. Finalement, Peppa Pig a confirmé qu'elle était la fille de Madame Vache, mais même après être devenue un personnage officiel, elle reste étrangement distante du groupe principal. Ce qui rend Carole Vache vraiment troublante, c'est ce qui ne se passe pas. Elle ne va jamais à l'école de Madame Gazelle, ne joue jamais avec Peppa et n'interagit jamais avec les autres enfants. Et puis après quelques apparitions, elle disparaît complètement. Plus troublant encore, elle n'apparaît même pas au mariage de sa propre mère avec Monsieur Taureau. Si Monsieur Taureau est devenu son beau-père, son absence devient impossible à ignorer. La série n'offre aucune explication sur l'endroit où elle est partie, ni sur la raison de sa disparition, laissant les spectateurs se demander si elle a déménagé, si elle a été discrètement retirée du scénario, ou si elle n'est tout simplement qu'un détail oublié. Dans un monde qui regarde rarement en arrière, l'arrière-plan de Peppa Pig devient encore plus étrange. Quand on pense à Pirate Barbe Rouge, il est ouvertement un pirate, et la série ne cache jamais ce fait. Son image figure dans les livres pour enfants, et lors du festival, son visage apparaît sur des affiches et banderoles en ville. Toute la communauté semble savoir qui il est, pourtant personne ne le traite jamais comme un criminel. Au contraire, il est célébré, affiché et discrètement accepté. Cela soulève une implication troublante. La ville de Peppa soit tolère la piraterie, soit en tire profit d'une manière ou d'une autre. Que le festival ait été organisé en son honneur, financé par lui, ou qu'il exploite simplement son image, l'émission n'explique jamais pourquoi un pirate est traité comme une icône locale. Lié à Barbe Rouge, il y a Polly, le perroquet, l'animal de compagnie de Papy Pig, qui paraît bien plus suspect quand on y prête attention. Sur les images associées à Barbe Rouge, on voit Polly enterrer des trésors à ses côtés, ce qui laisse fortement entendre qu'elle était impliquée dans ces crimes. Malgré cela, Polly est également présentée comme une célébrité. Son image apparaît sur des boîtes de céréales vendues dans les magasins, faisant d'elle une mascotte commerciale. Cette étrange double identité à la fois complice criminelle et icône commerciale suggère que dans le monde de Peppa Pig, la célébrité efface facilement les méfaits. Monsieur Renard représente un autre exemple de comportement suspect, caché en pleine vue. Il tient une boutique qui vend absolument tout, acceptant souvent des formes de paiement absurdes,
comme des boutons de George. Il paraît sûr de lui, élégant et totalement indifférent à l'origine de ses marchandises. Dans l'épisode Les animaux de la nuit, on le voit rôder près des poules de Papy Pig, un gag visuel qui sert aussi d'indice sur sa nature de voleur. La précieuse collection de bateaux-bouteilles de Papy Pig disparaît mystérieusement, puis réapparaît en vente chez Monsieur Renard. Pour ajouter au soupçon, Monsieur Renard est ensuite aperçu à l'aéroport portant une veste verte qui semble être un déguisement délibéré. Qu'il ait fui le pays ou qu'il se soit simplement caché à la vue de tous, la série laisse planer le doute. La présence de Mandy Souris devient plus intéressante quand on remarque sa première apparition. Avant son épisode officiel de présentation, Mandy apparaît brièvement en arrière-plan lors du voyage à Londres, partiellement coupée par le cadre. Personne ne la remarque, mais elle est clairement là. Quand elle devient personnage principal, la série l'introduit simplement. Mandy utilise un fauteuil roulant, ce qui ne surprend personne. Il n'y a pas d'épisode de leçon ni d'explication dramatique. Elle fait simplement partie du groupe, et en fait, la série souligne qu'elle est souvent la plus rapide parmi les enfants. Sa présence en arrière-plan paraît voulue, comme si elle avait toujours dû intégrer l'univers de Peppa, attendant d'être mise en lumière. Molly Taupe existe dans Peppa Pig de manière plus discrète et plus irrégulière. Elle fait clairement partie de la classe de Madame Gazelle, mais n'apparaît que lorsque le groupe a besoin de plus d'enfants. À l'écran, elle dit une réplique, réagit à ce qui se passe, puis retourne discrètement à l'arrière-plan. Molly paraît moins un personnage abouti, servant surtout à remplir l'espace sans être centrale. Pennyworth Polaire, en revanche, paraît importante. Malgré ses apparitions limitées, elle porte des lunettes, joue au hockey sur glace et a une personnalité bien définie. Pourtant, elle disparaît pendant de longues périodes, pour revenir ensuite comme si elle avait toujours été là. Sa présence incohérente fait penser qu'elle n'est pas un simple personnage de fond, mais que la série l'oublie simplement. Belinda Ours est cachée, non pas parce qu'elle se fond dans la masse, mais car elle appartient à un groupe plus âgé sur lequel la série se concentre peu. Elle apparaît avec Chloé et d'autres enfants plus âgés, affirme qu'elle a presque 10 ans, fait du skateboard, donne des conseils, et agit comme si elle avait dépassé l'univers de Peppa. Son apparence et son attitude la distinguent, montrant clairement que l'univers de Peppa Pig s'étend au-delà du groupe de jeu, même si la série l'explore rarement. Monsieur Ours représente l'un des cas les plus étranges de tous. Il apparaît dans un seul épisode et n'est jamais revu. Pas de caméo en arrière-plan, pas de rôle répété, aucune reconnaissance. Il apparaît brièvement puis disparaît, donnant l'impression d'un dossier oublié plutôt que d'un véritable habitant de Peppaville. Madame Blaireau semble importante lorsqu'elle apparaît, dirigeant une immense ferme et guidant les enfants avec assurance, mais sa vie personnelle paraît incomplète. Bien que la série indique qu'elle est mariée à Monsieur Blaireau, celui-ci est rarement vu ou mentionné, ce qui donne l'impression qu'une partie entière de sa vie a été retirée du récit. Enfin, et qu'il y a Monsieur Gazelle, un personnage qui techniquement n'est pas présent du tout. Au musée des sciences, une peinture le représente portant un vieil uniforme militaire datant de plusieurs siècles. Étant donné que Madame Gazelle est fortement supposée être immortelle, le portrait suggère que son mari pourrait l'être aussi. Si c'est le cas, alors Monsieur Gazelle n'est pas parti. Il est simplement ailleurs, peut-être en train de dormir, de se cacher, ou d'attendre le moment où l'émission s'intéressera à nouveau à lui. Quand on remarque ces personnages en arrière-plan, Peppa Pig ne semble plus être un simple dessin animé pour enfants. Cela devient un monde rempli de fils non résolus, de personnes oubliées et d'histoires qui se déroulent juste hors champ. Plus on regarde attentivement, plus il devient clair que l'arrière-plan de Peppa Pig n'est pas vide du tout. Il vous regarde en retour,